toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Badr Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Badr Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Et là on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Badr Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Badr Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de l'Atlas pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là il peut que reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Ouais, peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment... On est déçus, bien sûr on est déçus. On est déçus parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Badr Hari. Avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il ne va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Avec la malléole un peu. Ouais. Et il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Ah, il le sent tout de suite. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. C'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Et encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme au premier combat, Kamel, un très très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Badr Hari efficace.
Oh, la peine de Badr Hari, ça elle est communicative parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme.